Acceptez, mesdames et messieurs, les salutations chaleureuses et fraternelles de la République du Bénin. Je représente, comme vous l'avez dit, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Avant tout propos, je voudrais très sincèrement dire l'appui institutionnel qu'apporte le gouvernement italien à ce forum, que vous êtes dans le bon chemin. Et lorsque j'ai entendu tout le monde parler, je me dis, qu'est-ce que je viens faire ici, puisque j'ai le sentiment que vous avez tous tout compris. Vous savez, actuellement, sur la plateforme de Paris, il y a plus d'une dizaine de conférences orientées sur le marché africain. J'ai le sentiment qu'ici, bien qu'apparemment le caractère n'est pas si protocolaire que ça, eh bien, c'est vraiment le type d'ambiance qu'il faut pour que des opérateurs économiques se parlent, améliorent leur contribution et surtout apprennent les uns des autres. Dans la première intervention, celle de Cléophas, je l'entendais se plaindre un petit peu comme si, sans l'appui de nos États, de nos chancelleries, les choses ne peuvent pas se faire. Je voudrais simplement le rassurer que c'est justement l'économie qui influence la politique. Et ce type de rencontre nous permettrait, une fois, deux fois, trois fois, d'attirer la confiance des décideurs politiques pour qu'ils nous accompagnent. Alors, la question que vous me posez est de dire quelle est la contribution d'une organisation patronale comme celle africaine à leur homologue en Italie et ailleurs. D'emblée de jeu, vous avez pratiquement répondu à cette question en disant que vous avez besoin de connaissances sur le terrain, vous avez besoin de connaître vos partenaires locaux, vous avez besoin de les identifier, vous avez besoin de vous assurer d'avoir la garantie maximale autour du promoteur et de l'environnement des affaires qu'il y a dans le pays. Eh bien, c'est vrai. Grâce à des organisations patronales comme les nôtres, on peut justement apporter ces informations de façon plus précise que celles qu'on peut voir sur Google ou ailleurs, qui ne sont pas toujours justes et fondées. Ce que nous pouvons vous apporter, et je crois que ça va se décliner à travers un concept qui nous est cher au niveau de la Confédération nationale du Bénin, c'est le concept de la croissance partagée. Vous avez plus ou moins dit la même chose en parlant de coopération, de gagnant-gagnant, etc. Vous avez bien compris qu'il ne fallait plus aller dans la logique de fournisseurs qui interviennent dans les pays et apportent plutôt leurs produits que de répondre à un besoin social. Eh bien, si vous avez compris ça, c'est que vous partagez déjà avec nous le concept de la croissance partagée, qui est de dire les entreprises et les petites et moyennes entreprises, voire les très petites entreprises dont Madame a parlé tout à l'heure, eh bien, nous nous retrouvons totalement dans le même schéma et dans la même configuration que ces entreprises italiennes. Et donc, nous sommes fortement demandeurs de ce que nous appelons, et vous l'avez dit, la question de la compétence. Il y a trois valeurs que vous avez mises en évidence. Nous recherchons à sincèrement et très sérieusement monter en compétences. Et pour le faire, nous avons besoin de nos partenaires dans la dynamique de la croissance partagée, d'avoir des appuis, des conseils, des expériences pratiques. Vous avez des pratiques ancestrales depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles. Et donc, on a besoin de ça. Si je prends le cas de la mode, une unité de production d'uniformes qui, en Italie, s'essoufflerait ou n'aurait pas davantage, j'allais dire, de débouchés commerciaux, peut-être avec un partenaire local, eh bien, être implanté dans nos pays africains et justement pour produire du Made in Afrique avec une technologie, un savoir-faire italien pour des débouchés commerciaux sur toute l'Afrique et bien d'autres, même à l'international. Ça, c'est un exemple très précis que je vous donne pour vous dire que nous aurions, en termes de montée en compétences, des choses à savoir et à apprendre.
La culture d'entreprise, le président de la Confindustrie l'a dit, je crois que c'est aussi important. Nous sommes dans le même schéma. Acquérir la culture de l'entreprise, de l'entrepreneurship, ce savoir-faire qui est embryonnaire en Afrique, mais qui de plus en plus eh bien, se développe avec des chefs d'entreprise plus jeunes. La typologie même des chefs d'entreprise change. Avant, on avait le sentiment de ceux qui n'avaient pas bien réussi à l'école et qui n'avaient pas donc pu être embauchés au niveau du gouvernement, faisaient des affaires. Aujourd'hui, la tendance est totalement renversée. C'est effectivement ceux qui ont plutôt fait des études et qui ont une instruction et qui permettent aujourd'hui de mieux réfléchir sur le développement économique. Et une des solutions, vous l'avez dit et répété tout à l'heure, et c'est pour ça que je dis que vous avez tout compris, c'est vraiment de vous appuyer sur une diaspora qui est là, qui ne représente pas du tout ce que l'on voit avec ces bateaux de fortune dont vous avez parlé, mais qui sont une chance pour les entrepreneurs italiens de mieux connaître et de mieux appréhender les difficultés éventuelles qu'il y aurait donc sur les marchés africains, ainsi même qu'ils peuvent également être un bon interlocuteur, un bon, j'allais dire, interprète de nous autres chefs d'entreprise africains vers nos homologues italiens. Et la question de la responsabilité sociétale de l'entreprise m'a plu. Avant d'être président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, je présidais aux destinées d'une association patronale catholique. Et j'ai beaucoup appris de la doctrine sociale de l'Église. Et j'ai vu qu'il y avait des choses à faire. Mais vous avez développé un pan qui est très intéressant, qui n'est pas seulement sociétal sur le plan humain, mais au niveau de la région. Et c'est vrai que lorsqu'on a une région qui est en difficulté, qui est difficile d'accès, c'est aussi bon pour les gouvernants, les entreprises, dans un souci d'accompagner et de faire développer ce secteur en difficulté, d'aller s'implanter là-bas avec des modus vivendi du genre exonération fiscale, d'impôts, des facilitations qui permettent à ces chefs d'entreprise d'aller dans des zones beaucoup plus à risque. Enfin, je dirais qu'au Bénin, parce que je n'ai pas été élu par les chefs d'entreprise sénégalais, burkinabés, qui sont dans la salle et que je salue, je voudrais parler du Bénin un petit peu, parce que dans les 12 pays avec lesquels l'Italie travaille, j'ai vu que le Bénin n'a pas été mentionné. Il faudrait qu'on répare ça assez rapidement. Nous sommes là pour justement jouer un relais entre l'Italie et le Bénin, et je trouve que ce type de conférence gagnerait aussi à être délocalisé dans nos pays. Nous avons beaucoup plus de facilité à vous accueillir sans visa, des lignes directes et puis des commodités d'organisation semblables aux vôtres et des compétences réelles pour cela, de manière à ce que les Italiens, les hommes d'affaires italiennes viennent dans nos pays et rencontrer, ou j'allais dire avoir un fort taux d'impact avec les chefs d'entreprise africains qui sont nombreux sur place et qui, eux, par contre, ont plus de difficultés à venir en Europe. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui m'a paru utile de vous dire. De toutes les manières, je suis avec vous pendant les 2 jours pour recevoir d'autres questions et apporter des précisions si vous le souhaitez. Merci bien.